Stéphane Gachet, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes responsable national des points C au sein du réseau de cabinets d'expertise comptable Inextinso. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est que les points C? Ça s'adresse aux entrepreneurs. Exactement. Et, le groupe Inextinso a créé une ligne de service depuis 2012 maintenant, dédiée spécifiquement à l'accompagnement des créateurs repreneurs d'entreprises. Donc Inextinso, comme tous les groupes d'expertise comptable, voit des créateurs repreneurs depuis des années, mais l'idée c'était d'avoir une approche plus globale, vraiment de l'idée jusqu'à l'immatriculation. Donc ne pas apporter uniquement des réponses financières et juridiques, mais être capable aussi en amont de répondre à des problématiques d'adéquation au projet, d'études de marché. Donc voilà, donc à ce titre, on a recruté des conseillers qui ne viennent pas du sérail expertise comptable, mais qui viennent du sérail plutôt des métiers de l'accompagnement pour répondre à cette demande. Donc concrètement, moi j'ai un projet de création d'entreprise, je passe la porte d'un de ces points C et ensuite qu'est-ce qui se passe? Je suis prise en charge, il faut que je vienne avec des documents déjà? Pas forcément, vous pouvez venir à n'importe quel stade. Après, ce que je n'ai pas dit non plus, c'est que dans le principe de la démarche point C, c'est qu'on a tout un réseau de partenaires autour de nous sur lesquels on va s'appuyer. Donc ça veut dire que si vous venez très en amont, peut-être qu'il y a un travail de bilan de compétences ou d'émergence de projets qu'on ne sait pas forcément faire à l'interne. Donc on va réorienter peut-être structure adéquate pour travailler spécifiquement cette étape-là. Et on indiquera à la personne de revenir nous voir si effectivement il y a la volonté d'aller plus loin sur l'idée. Enfin, pour donner un exemple. Donc c'est vraiment répondre plus spécifiquement techniquement et avec tout un réseau de partenaires autour de nous. Alors vous êtes en contact au quotidien avec ces porteurs de projets, ces créateurs. Est-ce qu'il y a des erreurs qu'ils commettent fréquemment que vous avez Ça leur arrive. Ça leur arrive. Non, si on devrait mettre en évidence les 2-3 points clés qu'on peut trouver assez régulièrement, c'est sur la première phase, l'adéquation projet, peut-être un manque d'objectivité, un manque de temps sur se dire effectivement, moi porteur de projet, j'ai une idée, maintenant quels sont réellement tous mes atouts et en prenant bien en compte toutes les considérations et les dimensions techniques du projet, commercial, managérial ou de gestion. Voilà. Il y a des fois des gens qui vont un peu trop vite, qui ne se posent pas assez les bonnes questions. Or, souvent le créateur il crée son propre emploi, donc là, si le projet doit réussir, c'est grâce à lui, c'est grâce à ses compétences. Et donc voilà, ça c'est une phase importante qui est des fois mal analysée. Après, il y a aussi l'étude de marché qui est plus ou moins aboutie. Et là, des fois, il suffit de choses très très simples d'observation du marché pour se rendre compte des opportunités ou des limites. Et si je devais donner un troisième exemple sous l'angle financier, c'est le fameux besoin fonds de roulement, la trésorerie, qui est effectivement un aspect un peu complexe pour beaucoup de créateurs à appréhender, parce que c'est un peu virtuel pour eux. Or, effectivement, mais ça devient très très vite concret. Voilà, oui, tout à fait. Exactement. Donc voilà ce que je pourrais dire de ce qu'on vit au quotidien sur les points de vigilance pour un créateur ou un repreneur. Si vous deviez donner un ou deux conseils par ailleurs aux chefs d'entreprise, qu'est-ce que ce serait? D'aller prendre du conseil. Je prêche pour ma paroisse. Non, mais globalement, quand on voit les statistiques nationales où il y a plus d'une entreprise sur deux au bout de 5 ans qui a disparu, mais quand on regarde aussi l'autre statistique qui dit que 87% des entreprises qui ont pris du conseil justement avant de s'installer sont toujours pérennes. Voilà, donc plus on va prendre du conseil, plus on va avoir des différents avis, des faits miroirs, plus ça va lui permettre d'augmenter le taux de pérennité du projet. Donc ça, c'est prendre du conseil. Et le dernier sujet, c'est travailler en réseau, quoi. Enfin, voilà, c'est très à la mode aujourd'hui, les réseaux sociaux, mais au-delà des réseaux sociaux et virtuels, c'est vraiment le réseau dans le quotidien, de travailler avec des partenaires, d'être en ouverture. Voilà, c'est ce qui fait aujourd'hui que les entreprises se développent plus vite les unes que les autres. C'est ceux qui ne s'isolent pas, mais au contraire travaillent en réseau. Mais c'est important de le rappeler parce que c'est vrai que souvent on voit le chef d'entreprise comme quelqu'un de seul, un peu capitaine de bateau tout seul à la barre. Finalement, c'est un peu plus complexe que ça. Exactement. Merci beaucoup et puis à très bientôt. Merci à vous, bonne journée.